les enfants de la CM2 et bienvenue dans une nouvelle leçon. Euh, c'est la leçon de lecture. Le titre Objectif Lune, l'unité 10. D'abord, je commence avec la lecture. Objectif Lune. 100 ans avant les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune, Jules Verne avait déjà imaginé une expédition sur la Lune réunissant 3 hommes, 2 Américains et un Français, à bord d'un gigantesque projectile. Quand 10 heures sonnèrent, Michel Ardan, Barbicane et Nicole firent leurs adieux aux nombreux amis qu'ils laissaient sur Terre. Les 3 voyageurs s'approchèrent de l'orifice de l'énorme tube de fente et une grue volante les descendit jusqu'au chapeau conique du boulet. Là, une ouverture ménagée à cet effet leur donna accès dans le wagon d'aluminium. Les palons de la grue étant allés à l'extérieur, la gueule de la Columbiad fut instantanément dégagée de ces derniers échafaudages. Nicole, une fois introduit avec ses compagnons dans le projectile, s'occupa d'enfermer l'ouverture. Et maintenant, mes chers compagnons, dit Michel Ardan, faisons comme chez nous. Il s'agit de tirer le meilleur parti possible de notre nouveau logement et d'y trouver nos aises. Et d'abord, tâchons d'y voir un peu plus clair. Avant de continuer la lecture, on va parler un petit peu de ce paragraphe que je viens de lire. Alors, comment comprends-tu le titre Objectif Lune? Objectif Lune. Je répète la question. Comment comprends-tu le titre Objectif Lune? Alors, l'objectif ici, c'est quoi? Alors, l'objectif, c'est d'atteindre la Lune. Alors, une autre question. De combien de personnes se compose l'équipage? Alors, l'équipage se compose de 3 hommes. Regardez bien. J'ai ici 2 Américains et un Français. Une autre question. Que font-ils à cet instant du récit? Ça veut dire le moment où l'auteur raconte. Alors, l'équipage, qu'est-ce qu'ils font? Alors, les 3 voyageurs montent dans la fusée ou bien dans le projectile et s'installent. Notre question, comment l'équipage monte dans la fusée ou bien le projectile? Alors, c'est grâce à une grue géante. Regardez, c'est à côté de la fusée. Je vais vous montrer avec un stylo, le voilà. Alors ça, c'est une grue. Et la définition d'une grue, c'est un engin de chantier très haut qui sert à soulever et à déplacer des poids, les choses qui sont très lourdes. Ici, on fait un petit résumé pour la première partie avant de passer à la deuxième partie. Alors ici, l'auteur parle d'un voyage imaginaire que 3 hommes vont le faire dans un projectile. Alors, il a imaginé ce voyage 100 ans avant les premiers pas de Neil Armstrong. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire une petite recherche sur Neil Armstrong. Vous allez voir que c'est un Américain et c'est le premier homme qui a marché sur la Lune. Maintenant, on va faire la lecture de la deuxième partie. Ce disant, l'insouciant garçon fit jaillir la flamme d'une allumette qu'il frotta à la semelle de sa botte. Puis il l'approcha du bec fixé au récipient. Le gaz s'alluma. Le projectile ainsi éclairé apparut comme une chambre confortable.
Le chronomètre de Nicole marquait 10h20 du soir lorsque les trois voyageurs se furent définitivement murés dans leur boulet. Ce chronomètre était réglé à dixièmes de seconde près sur celui de l'ingénieur Murchison. Barbicane le consulta. Mes amis, dit-il, il est 10h20 à 10h47. Murchison lancera l'étincelle électrique sur le fil qui communique avec la charge de la Columbiad. À ce moment précis, nous quitterons notre sphéroïde. Nous avons donc encore 27 minutes à rester sur la Terre. Soudain, un choc épouvantable se produisit et le projectile s'enleva dans l'espace. J'espère que vous avez bien lu le texte. Maintenant, on passe pour les questions. Première question, quel mot désigne l'engin qui doit se poser sur la Lune? Est-ce la Columbiad? Alors non, ce n'est pas la Columbiad, c'est le boulet. Le boulet qui doit se poser sur la Lune. Et la Columbiad, c'est en quelque sorte la fusée porteuse. Deuxième question, à quelle heure les voyageurs s'envolent-ils vers la Lune? La réponse, ils doivent s'envoler vers la Lune à 10h47. Troisième question, qui va déclencher le départ de la fusée et comment? Alors la réponse, c'est toujours dans le texte. C'est Murchison qui est à l'extérieur de la fusée. Il va lancer l'étincelle électrique sur le fil qui communique avec la charge de la Columbiad. La rubrique « Je lis entre les lignes ». Première question, ce texte apparu en 1865 montre l'évolution de l'éclairage depuis cette époque. Alors, en 1865, les gens s'éclairaient encore au gaz, comme le montre le texte. Et c'est toujours à partir du texte, regardez cette phrase. Alors, le gaz s'alluma. Le projectile ainsi éclairé apparut comme une chambre confortable. Mais après, c'est grâce à Thomas Edison qui inventa la première lampe électrique. Deuxième question, on a dit de l'auteur de ce texte qu'il était capable de prédire l'avenir. Est-ce que ce texte le prouve? Je suivis ta réponse. Alors, Jules Verne était en effet capable de prédire l'avenir puisqu'avec ce texte, il prédit le premier voyage sur la Lune qui a eu lieu 100 ans après. Alors, ça c'est écrit dans le chapeau du texte, regardez bien. 100 ans avant les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune, Jules Verne avait déjà imaginé une expédition sur la Lune réunissant 3 hommes, 2 Américains et un Français, à bord d'un gigantesque projectile. La leçon de lecture est finie. Alors, avant de vous dire au revoir et à la prochaine vidéo, vous allez vous allez recopier les mots que j'ai soulignés dans le cahier de répertoire et vous allez chercher dans le dictionnaire la définition de chaque mot. Alors, vous avez orifice, conique, plan, aise, insouciant. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.